Parce que quand les informations ou les voix vous sollicitent, frère, votre capacité de compréhension est véritablement essentielle. C'est pourquoi vous allez voir qu'un homme ne peut pas douter de ce qu'il comprend. La compréhension des choses de la vie également vient par ta capacité à discerner. Mais ici, dans la compréhension, c'est savoir faire la différence entre les choses. La compréhension, c'est saisir le sens réel derrière les informations ou les voix ou ce qui te sollicite. Quel est le vrai sens au-delà de ce que j'entends? Comprendre avec justesse le sens des informations. C'est pourquoi vous allez remarquer que la foi d'un homme grandit toujours dans ce qu'il comprend. Quand il ne comprend pas quelque chose, sa foi ne grandit pas là-bas. Donc la compréhension est essentielle. Que comprends-tu? L'homme qui s'écarte de la sagesse c'est quoi? La sagesse, c'est la compréhension. Il n'y a pas deux choses. Sagesse, c'est compréhension. Quand tu as compris quelque chose, tu vas tirer le meilleur de la chose. C'est ça la sagesse. Il dit, quand un homme fait le choix, que ce soit volontaire ou involontaire, de s'écarter du chemin de la compréhension, il s'enrichit sur le chemin de la mort. Ça veut dire quoi? La mort devient ton compagnon sûr. Donc, cela implique simplement que, frère, si tu veux vivre et voir ta vie glorifier Dieu, tu ne dois pas te priver de compréhension. Quand je vois des gens à l'église qui sont là, pasteur, nous là on ne comprend pas. Attends, ça ne te fait pas mal de ce que tu ne comprends pas? Et puis elle rit avec. C'est insensé de ne pas comprendre et d'en faire quelque chose de normal. Ce n'est pas normal. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour avoir une compréhension étendue. Quand on parle de compréhension, l'élément clé ici c'est l'intellect, l'intelligence. Il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui n'a pas une intelligence. Vous devez travailler, prier pour que le Saint-Esprit augmente votre capacité à comprendre les choses. Non, pasteur, je ne comprends pas. Pasteur, là, ce que tu dis, c'est trop élevé, ce n'est pas pour nous autres. Tu ne vas pas t'en sortir dans la vie. Le vrai problème, c'est que Dieu n'a pas dit, si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Il y a bénédiction pour ceux qui ne comprennent pas. Il y en a pour ceux qui comprennent, et puis ceux qui ne comprennent pas. Non, si tu ne comprends pas, la Bible dit, celui qui s'écarte du chemin de la compréhension, de la sagesse, il est qualifié pour la mort. La plupart des gens qui sont à Ivocep, là, frère, il y a plein de gens qui ne voulaient pas partir maintenant. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas bien compris. C'est pourquoi tant que c'est dans ta possibilité d'apprendre et de permettre au Saint-Esprit de t'aider à comprendre Dieu, comprends Dieu. Parce que ce que tu ne comprends pas ne va pas t'épargner forcément. Tu as envie de boire du café. Tu as le café moulu, tu ne sais pas comment on fait. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas comment on fait que le café va venir se mettre sur ta table pour dire bon, lui il ne sait pas, donc que ça se fasse pour lui. Non, tu ne vas pas boire le café là parce que tu ne comprends pas comment on fait. Tu vas te priver de certaines choses parce que tu n'as pas la compréhension des mécanismes de ces choses-là. Donc il n'y a pas une affaire de ça, c'est pour les intellectuels. Frère, tu dois comprendre. Et le Saint-Esprit est là pour vous aider à comprendre. Comprenez la vie. Une information qui vient vers toi. Ce que tu comprends est important. Ce que tu as compris de la Bible est important pour interpréter et connecter avec la bonne information. Que comprends-tu? Vous comprenez que quand on regarde tout ça, devenir un homme spirituel n'est pas négociable. Tu lis la Bible, tu ne comprends pas. Tu lis ça, tu ne comprends pas. Tu regardes ici, tu ne comprends pas. On dit Jésus revient bientôt, tu ne comprends pas. Tu ne comprends rien du tout. Ce que tu comprends, ton intelligence doit être renouvelée. C'est pourquoi la Bible dit soyez transformés. Le mot transformé, métamorphosé par le renouvellement de votre intelligence. Ça veut dire quoi? Quand l'intelligence est renouvelée, il y a des changements qui arrivent dans la vie. C'est-à-dire que la compréhension a pour élément central l'intellect. C'est ton intellect qui est l'élément central de ta compréhension des choses dans la vie. C'est pourquoi si tu es là et que tu as des difficultés à comprendre les choses, demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence. Si le Saint-Esprit n'ouvre pas ton intelligence, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Mais ici, lorsqu'on parle de sensibilité, ce qu'on ressent, on parle de l'intuition. Si ton intuition n'est pas développée, tu vas connecter avec la mauvaise voie. L'intuition est très importante en ces temps de la fin. Quand on parle d'intuition ici, on parle de votre capacité à ressentir par l'esprit ce qui est derrière une situation. C'est-à-dire l'intuition va au-delà du cadre naturel. Qu'est-ce que c'est qu'une intuition? L'intuition, c'est la connaissance directe et immédiate, sans passer par la voie normale, c'est-à-dire la voie conventionnelle. Connaissance directe et immédiate, sans passer par la voie conventionnelle. La voie conventionnelle, c'est quoi? C'est la voie de l'interprétation, c'est la voie de l'expérience. C'est-à-dire, je sais parce que j'ai réfléchi, j'ai analysé. Je sais parce que j'ai une expérience, donc je comprends. Mais l'intuition ne tient pas compte du savoir classique, ne tient pas compte de l'expérience. L'intuition va directement. Donc, dans l'intuition, c'est quoi? Tu ne peux même pas expliquer pourquoi tu sais.
Parce que l'intuition, c'est une connaissance directe qui vient de l'esprit. Dieu parle à ton esprit directement. C'est pourquoi, si tu n'es pas quelqu'un de sensible, tu vas connecter avec la mauvaise voix. Parce que dans ta marche avec Dieu, écoutez-moi bien, quand les voix vont te solliciter, avec ta perception, tu peux te tromper. Avec ta capacité de compréhension, tu peux te tromper. Mais même si tu as raté la chose avec la perception, tu as raté la chose avec la compréhension, si tu es un homme sensible, tu ne rateras pas la chose. C'est la voie que Dieu utilise pour sauver les hommes spirituels. Et c'est le mode opératoire le plus élevé d'un homme spirituel. C'est-à-dire un homme, un véritable homme spirituel doit travailler sur son intuition. Sa capacité à opérer à un certain niveau où ce n'est plus, c'est ni la chair, ni le sang. Il sait, c'est tout. Parce que quand vous êtes sollicité par des sons, par des voix, fais ça, ne fais pas ça. Frère, comment discerner la voix de Dieu? Si tu es un homme qui a une perception bien développée, ok, tu peux. Si tu es un homme qui a une compréhension des choses, ok, tu peux. Mais il peut arriver que la chose soit tellement assimilée que même ta perception rate l'analyse, ta compréhension rate l'analyse. Mais si tu es un homme spirituel, ta sensibilité ne ratera pas l'analyse. Parce que ta sensibilité ne dépend pas des voix de Dieu. C'est-à-dire que tu connais Dieu, non pas par ses œuvres, non pas par ses voix, mais tu le connais tel qu'il est. L'intuition va au-delà des voix et des façons. Donc quand tu deviens un homme spirituel, Dieu te donne de la sensibilité. C'est-à-dire, quand tu fais un choix que Dieu n'approuve pas, tu n'as pas de paix. Mais si tu es un homme charnel, tu vas connecter avec la mauvaise voie. Tu vas connecter avec les voies qu'il ne faut pas. Tu vas te soumettre, tu vas faire des choix qu'il ne faut pas et ta vie va aller dans le décor. Parce que tu n'as plus de sensibilité. Même quand le Saint-Esprit veut te parler, il n'arrive pas. Même quand il veut te faire sentir mal parce que le choix là n'est pas bon, tu ne comprends rien. Voilà pourquoi vous devez devenir des hommes spirituels. Mais pour devenir un homme spirituel, pour arriver à ce niveau-là, il faut que votre entité spirituelle, qui est l'esprit, grandisse et infiltre votre corps, votre personnalité humaine de telle sorte que votre sensibilité humaine disparaisse au profit de votre sensibilité spirituelle. C'est ça l'homme spirituel. L'homme spirituel a infiltré le corps et a pris le dessus sur le corps de telle sorte que ce n'est plus le corps, c'est lui. L'esprit maintenant, qui a la prééminence dans les choses de la sensibilité. C'est pourquoi il faut prier. C'est pourquoi il faut être sensible. Mais si tu te lèves le matin, tu ne pries pas et tu es noyé, ton esprit est noyé dans ton corps, même quand le Saint-Esprit va vouloir te parler, il n'arrivera pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne s'en sortent pas.